Je m'appelle Nouche Poc, je suis muraliste et graffeuse. C'était à la fois donc grâce à l'architecture que j'ai commencé, parce que c'était à Beyrouth lors d'un voyage pour justement apprendre l'architecture, et c'était vraiment aussi la première fois que je me déplaçais, que j'apprenais à lire une ville autrement. Et oui, ça, je pense que ça m'aide toujours aujourd'hui, dans le sens où je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes et beaucoup d'environnements différents via le graffiti, le muralisme, et aussi avec toujours oui, c'est savoir d'architecture. C'est vrai que j'ai commencé à peindre en prenant une grande inspiration des oiseaux, et c'est vrai que après ça a muté en volatile en tout genre. Je crois que ce que j'aime beaucoup chez l'oiseau, c'est sa capacité de voir notamment les villes de haut. Je trouve que c'est un rêve humain aussi de savoir voler, de savoir explorer les villes et les paysages différemment. Ensuite, mes créatures se sont transformées, ont commencé à ressembler à des dinosaures un peu tristes. Je pense que c'est quand j'étais un peu plus au courant du réchauffement climatique et en fait des catastrophes en cours dans plein d'endroits dans le monde. Et maintenant, elles sont plus mythiques, mythologiques, un peu fantastiques, avec des dragons, la simurgh perse par exemple, juste comme ça. Et j'ai toujours l'idée de voyage à travers les mythes, de peut-être toucher à des histoires un peu plus grandes et aussi à l'imagination. Alors moi j'ai commencé à peindre grâce à des rencontres avec des graffeurs français et libanais. Et c'est vrai que dans cet esprit graffiti, il y a beaucoup la collaboration en fait. On travaille ensemble, on peint ensemble, c'est du freestyle la plupart du temps, ça veut dire qu'on arrive sans dessin. Et en fait tout ça, ça nourrit énormément la capacité à s'adapter. Le graffiti, c'est aussi s'adapter au support, s'adapter aux rencontres qu'on fait qui ne sont pas forcément voulues dans la rue. Mon travail a évolué depuis, je peins beaucoup plus seule, je peins plus grand aussi qu'avant, mais c'est toujours cette capacité à essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. J'essaie de nourrir mon imaginaire au quotidien, je lis beaucoup, un peu de tout, mais je lis aussi beaucoup d'anthropologie de la nature. Je lis aussi beaucoup de textes sur les cultures et les histoires des animaux. Je pense que c'est une inspiration majeure. Les mythes aussi. Et la couleur, c'est un des moyens, un des langages, je pense, pour attraper le regard. Et ensuite, avec la ligne, avec les paysages qu'on peut ajouter dans le fond, raconter des histoires un peu plus profondément. Je viens aussi du théâtre et en fait, tout ça, l'idée d'un fabriquer du décor. Fabriquer du décor dans lequel on peut tisser des histoires. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Le thème de ce festival, donc, c'était tisser des liens, et notamment avec la nature. Et ça fait vraiment écho à des philosophies de la nature, des philosophes de la nature que je suis en train de lire en ce moment. Des gens qui repartent en forêt pour essayer de comprendre, de regarder les animaux différemment. Donc quand j'ai trouvé ce festival, j'ai aussi vu qu'il y avait une forêt, une hêtraie, donc qui est en libre évolution dans le coin, la Massane. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant et j'ai essayé de représenter une forêt en jouant avec les couleurs pour qu'il y ait un aspect plus mystérieux. Donc beaucoup de jaune pour la lumière, beaucoup de violet aussi et une touche de bleu pour ajouter un accent à tout ça. Alors jusqu'ici, j'ai adoré ce festival. C'est vraiment pareil, des rencontres tant artistiques qu'humaines qui sont vraiment très enrichissantes. Le fait de pouvoir se balader aussi dans la ville, que voilà, on puisse se passer d'un mur où on travaille au mur où on regarde la magie opérer, les autres artistes, être calé entre la montagne et la mer, ouais, c'est hyper inspirant et l'accueil est très chaleureux.